Salut, c'est Nico, aka Dr Volox, bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne YouTube de lutherie électrique par un amateur, pour vous les amateurs. Bon alors amateur, j'ai quand même fabriqué une douzaine de guitares en moins de 2 ans, je n'en reste pas moins un amateur, mais j'ai appris plein de trucs que je vais partager avec vous. Alors je vais vous faire performer, je vais faire de vous des killers. Alors abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le petit bouton en bas, je vous mets pas la petite animation, tout ça, voilà. Bon, là on est sur une chaîne quand même de gens un petit peu qu'on a là-dedans, hein. C'est pas la peine que je vous mette le petit truc là en dessous avec le abonne-toi. Voilà, bon, tu t'abonnes et tu la fermes. Et n'aie pas peur, hein, c'est pas une chaîne qui va disparaître dans 15 jours, 3 semaines. Je suis là sur le long terme, je suis là pour durer. Cette intro va être un petit peu longue, mais d'abord je tenais à remercier ma famille et mes amis qui me soutiennent. Et un grand merci au groupe Facebook Lutherie Amateur de basse et guitare électrique. Le lien est dans la description, qui a donné un gros coup de boost à ma chaîne. Alors allez-y, c'est des gens super sympas qui sont là pour vous aider. Deuxième épisode, on passe la seconde. Alors c'est pas encore vraiment du tuto, mais on va quand même aller plus en profondeur, n'est-ce pas? On va suivre les premières étapes de la fabrication d'une guitare inspiration Rickenbacker 4000. Bon, Rickenbacker avait fait une guitare dans les années 70 inspirée de la fameuse basse, mais c'était une guitare entrée de gamme avec un manche vissé, et vous me connaissez, je n'aime pas les manches vissées. Donc là, on est sur une guitare avec un manche traversant, comme la basse. Et ne me demandez pas pourquoi je suis fasciné par la Rickenbacker 4000. Alors, pour l'anecdote, cette guitare a été une de mes toutes premières commandes il y a presque 2 ans. Bon, par contre, le pote qui me l'a commandé, c'est un super pote, mais c'est un individu de la pire espèce, un musicien, un artiste. Ces gens-là n'ont pas d'argent, donc il n'a jamais pu me donner les sous pour que j'achète les pièces. Alors Steven, si tu regardes cette vidéo, commence à mettre des thunes de côté, parce que je viens te livrer cet été. Je vous mets la musique de Steven et de son groupe, les Tortillas Flat, en musique de fond, enfin peut-être pas tout le temps, mais je vous mets le lien dans la description. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 2. Pour commencer, je dois débiter, dégauchir et raboter mon bois. Pour cela, j'utilise la superbe dégauchisseuse raboteuse de mon papa. Alors, je n'ai rien filmé, puisqu'à l'époque, je n'avais pas décidé de me lancer dans l'aventure YouTube. Rassure-toi, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse dégauchisseuse raboteuse pour te lancer dans la fabrication de guitare. Tu peux acheter le bois déjà préparé. On est sur un manche traversant. Le corps est en 2 parties qui viennent se coller de chaque côté du manche. Je coupe les 2 demi-corps au plus près de la ligne, et je garde précieusement les 2 grosses chutes. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Le bois, c'est du frêne. Je colle les 2 demi-corps sur mon patron sur lequel est tracé le passage du manche. Surtout pas de scotch double face, mais de l'adhésif de masquage sur les 2 surfaces et on colle à la superglue. Le scotch double face laisse beaucoup trop de résidus, alors que la bande de masquage, pas du tout. Après, j'utilise une fraise à recopier sur ma table à défoncer faite maison, mais vous pouvez utiliser une défonceuse normale. Soyez très prudent avec ce genre de matériel, on peut faire de la purée de doigts très rapidement. Et il faut faire aussi très attention au sens de la fibre, il ne faut pas aller à brosse-poil. C'est dommage, je n'ai pas filmé quand j'ai fait cette bavure. Pour un client qui paye le prix fort, j'aurais refait la pièce. Mais mon bois et la dégauchisseuse raboteuse de mon papa sont à 300 km. Mon pote a un super prix, c'est presque donné, donc je vais faire une réparation. Je prends la petite chute de coupe pour avoir une pièce qui est raccord au niveau de la fibre. J'ampute les tissus nécrosés. Je dessine ma pièce, je la coupe et je la taille. Un peu d'ajustement. Pour pas que la pièce glisse au collage, j'utilise un cure-dent. Petit coup de ponçage. Bon, c'est pas parfait, mais ça m'a quand même pris 3 heures cette histoire. À cet endroit-là, la teinture sera très foncée, ça sera très discret. On passe au manche. Je réalise un assemblage en biseau entre la future tête et le futur manche.
Alors je vous ai fait une petite animation pour vous expliquer ce qui se passe. Ça c'est mon manche vue de profil. Je viens couper à 10 degrés. Et ça me donne ma tête et mon manche. La tête est encore un peu épaisse. Mon manche fait 2,5 cm d'épaisseur. La tête doit faire 1 cm. Maintenant, je peux venir coller la tête en la retournant sur le manche. Et voilà. Donc c'est très rapide comme explication, mais je ferai un épisode dédié à ça. Il faut que les mécaniques soient plus basses que la touche pour que les cordes viennent vraiment s'appuyer sur le sillet. C'est pour ça que ma tête a un angle par rapport aux manches. Un petit coup de rabot pour remettre ça bien à plat. Je trace le centre du manche. Et je repère l'emplacement du truss rod. Le truss rod, c'est lui qui sert à régler le manche. Je fais une défonce de 9 mm de profondeur et de 6 mm de large. J'ajuste les extrémités au ciseau à bois. Il faut faire un accès pour la clé Allen qui servira à régler le truss rod. Je mets 2 petites cigarettes de bande de masquage que je mets au fond de la cavité du truss rod pour éviter que ce dernier vibre. On peut mettre aussi un peu de mastic. Je donne la forme aux manches avec un patron et toujours la même technique. Scotch de masquage, superglue, défonceuse, fraise à recopier. Je rajoute 2 petites oreilles de chaque côté de la tête pour la compléter. On passe à la touche. J'avais acheté une planchette avec les coupes pour les frettes déjà faites. Il faut lui donner un radius. En effet, un fretboard c'est pas plat, il faut lui donner une courbure. Alors j'utilise un guide à défonceuse fait maison, mais on peut très bien s'en sortir avec une cale à poncer au radius. J'ai fait mes 3 premières guitares comme ça. Il faut juste pas mal d'huile de coude. Je vous ferai bien sûr un tuto sur la fabrication du guide de défonce de radius. Je vérifie que mon radius est bon. Après avoir collé la touche sur son patron, je la découpe. Et je finis à la fraise à recopier. Pour gagner du temps sur la sculpture du manche, j'enlève déjà de l'épaisseur à la défonceuse. Je colle le manche à l'établi, toujours avec la bande de masquage et la superglue.
J'ai fabriqué une rehausse pour ma défonceuse. Et j'enlève le surplus de bois par petits passages. Prenez toujours votre temps avec une défonceuse. N'essayez pas d'en enlever trop d'un coup. C'est vraiment des coups à avoir un accident. Maintenant, je peux coller ma touche au manche. Je perce dans les coupes pour fret. Et j'utilise 2 cure-dents pour que la touche ne glisse pas au collage. Les 2 cure-dents seront cachés par les frettes. Je mets un bon paquet de serre-joints pour qu'il y ait une pression égale sur toute la longueur de la touche. Mais c'est pas non plus la peine de serrer comme un bourrin. Le manche fait au maximum 2,5 cm d'épaisseur, alors que le corps va faire 3,5 cm. C'est pour ça qu'il faut que je rajoute une épaisseur au manche au niveau du corps. C'est parti, je peux sculpter le manche. J'utilise la technique du facettage. Bon, la rafle japonaise, c'est vraiment l'arme ultime. Je vous ferai bien sûr un tuto détaillé sur la sculpture du manche. Caresse ton manche pour sentir les défauts. Quand je pense avoir fini, je vérifie le profil du manche. Et je redonne un coup de râpe si besoin. La finition se fait au papier de verre de 80 et avec une cale à poncer souple. Pré-perçage pour la mécanique. Ces pré-perçages servent de guide aux forêts de 10 mm. Un guide de perçage pour percer bien perpendiculaire à la tête parce que je n'ai pas de perceuse à colonne. De plus, j'ai clampé une petite planche au dos de la tête pour que le forêt n'arrache pas le bois quand il ressort. Merci Raph pour ce truc. Je mets seulement 2 petits repères à la 12e case. Et je mets mes side dots, toujours avec des cure-dents. C'est bien, c'est du bois, c'est naturel. Finition de la touche à la cale à poncer radius 12 et au papier 320. On passe à la pose des frettes. Bon alors maintenant j'ai un peu de matos, mais sachez que vous pouvez tout faire juste avec le petit marteau à frettes. D'ailleurs j'ai fait mes 8 premières guitares seulement avec le marteau à frettes. Celle-là c'est la 11e. On coupe ce qui dépasse. Et on lime les extrémités à 90 degrés, puis à 30 degrés. Je fais couler de la super glue dans les traits de coupe pour être sûr que les frettes ne bougent plus, mais cette étape n'est pas indispensable. Et à la fin, je mets un peu de sucre. Après, un petit coup de ponçage. Et c'est nickel.
Je mets un petit coup de rabot sur la partie du manche où va venir se coller le corps. On passe au collage du corps sur le manche. Et c'est là que nos 2 chutes de coupe du début nous servent. Sans celle-ci, le collage serait beaucoup plus compliqué. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Alors je trouve que le manche traversant est une technique de construction vraiment adaptée aux débutants. On est sûr d'avoir aucun problème d'alignement du manche et du corps. C'est vraiment sans prise de tête, surtout si on a décidé de ne pas avoir d'angle de renversement entre le corps et le manche. Voilà, c'est tout. Bon alors désolé, quand j'ai filmé ça, je ne savais pas que j'allais faire plusieurs épisodes. C'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de faire des super beauty shots à la fin. Mais en lot de consommation, je vous mets la photo d'un petit chat trop mignon. Voilà, ça va booster ma chaîne. Alors encore un grand merci à vous tous. Je ne pensais pas que la chaîne allait partir aussi vite. Pour fêter ça, je vous fais dans la foulée un épisode sur l'outillage de base pour commencer dans la lutherie électrique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite. Passez une bonne semaine. And don't forget to rock and roll!